Alors, Béatrice Latouche, je suis là, pas de souci. Jackie Dessert, il va nous rejoindre. Laurence Huteron. Présente. On entend bien. Est enregistré. Ça m'est égal, tout ce que je lui dis est public. Mais Graziella, peut-être pas, donc Graziella, tu peux éteindre. Alors, Jean-Claude Ami. Présent. Corinne Bourrel. Présente. Michel Champier est absent et a donné pouvoir à Monsieur Ami. Ingrid Liénard. Je ne l'ai pas vu. Présente. Ah, si, je t'ai pas vu. Jean-Paul Tricot. Présent. Céline Petit. Présente. Alors vous pouvez bouger le micro, hein, de mieux de vous faire mal au cou, aux épaules. Enfin voilà. Ça bouge comme ça, voilà. Ça, c'est Mamoun Benkachou. présent. Non, ça marche pas. Bah, pas assez près. Moi, je t'ai entendu, mais je suis pas Présent. sûre. Très bien. Vous pouvez le bouger. François Chantoiseau. Présente. Très bien. Alexandra Corbeau. Présente. Monsieur Néron, je viens de vous entendre dans le micro. Elle m'agresse, la voisine. Philippe Delaunay. Présent. Louis-Jean de Nicolaï. Je sens que ça va être gai. William Derouet. Présent. Graziella Gann. Présente. Ah, elle va sur 2 micros, Graziella. Très bien. Oh, ben, tu as le choix. Morgane Garot. Présente. Anaïs Hérin. Présente. Rosemary Ledru. Présente. Jean Le Gallet. Présent. Gérard Lemoine a donné pouvoir à Monsieur Le Gallet. Michel Néron. Présent. Pascal Renoux. Présent. Annie Bouteloup. Présente. Ça va le micro? Oui. Monica Breton. Pas arrivée? Elle va être en retard. D'accord. Claude Éveillot. Présent. Jean-Marc Forestier. Présent. Roland Frison. Il n'est pas arrivé non plus. Sonia Potier. Présente. Parfait. Alors, comme d'habitude, il nous faut un ou une secrétaire de séance. Et là, je n'ai même pas besoin de faire l'appel puisque Corinne Bourrel souhaite être secrétaire aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous passe la liste d'émargement. Alors, on va revenir donc sur l'ordre du jour. L'ordre du jour sera le suivant aujourd'hui. En affaires générales, maintien au nom des fonctions de M. Tricot en tant qu'adjoint, on verra ça tout à l'heure, fixation du nombre d'adjoints, élection des adjoints, de l'adjoint, fixation du montant des indemnités du fonction de maire et des adjoints, désignation des membres des commissions municipales que vous avez dû recevoir, désignation des représentants au syndicat Flamme. En affaires financières, donc demande de subvention au titre du Fonds régional d'aide d'urgence pour le maintien des professionnels de santé, tarif des confiseries et boissons vendues à l'espace Ronsard. Donc j'espère bien que tout le monde ira manger des confiseries à l'espace Ronsard. Fermeture de la trésorerie municipale de la Flèche. C'est pas une fermeture définitive, on verra ça tout à l'heure. Urbanisme, cession parcelle AT17 pour partie, acquisition de la parcelle AM 271, convention tripartite de la commune du SDIS et des gestionnaires forestiers, une convention portant mise à disposition d'un terrain et des informations diverses. Donc je vous propose de passer cet ordre du jour aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous faisons le point aussi sur le PV du 4 juillet 2022. Est-ce qu'il y avait des corrections à amener sur ce PV? Non, je vous propose du coup de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, on va commencer par les affaires générales. Donc, pour rappel, pour l'ensemble de nos conseillers municipaux, à la demande donc de M. Tricot d'arrêter ses fonctions d'adjoint au bout de 2 ans d'exercice au moment où nous sommes arrivés sur notre liste municipale en 2020, vu mon accord à cette demande, à condition que M. Tricot reste jusqu'en juillet 2022 pour cause d'élections législatives, puisque nous avions été élus en mars. Donc, j'ai demandé donc, à M. Tricot qui a accepté de rester jusqu'aux élections législatives. On a fait une information aux conseillers municipaux en date du 20 juin. J'ai fait un arrêté du maire en date du 29 juillet 2022 portant retrait de délégation. Et suite donc, à ce retrait de délégation, aujourd'hui, nous vous proposons donc le fait que M. Tricot ne soit plus adjoint et que nous puissions tout à l'heure revoter un nouvel adjoint. Voilà.
Monsieur Tricot reste évidemment conseiller municipal et nous verrons tout à l'heure, mais il reste aussi attaché à certaines de ses commissions. Donc, il continuera à travailler avec nous. Alors, c'est une retraite anticipée d'adjoint. On peut dire ça comme ça, Monsieur Tricot? Par contre, j'ai quelque chose quand même à dire. Je n'ai jamais envoyé de démission. Non, On est bien d'accord là-dessus. Hein. tout à fait. C'est pour ça qu'on J'avais vote dit en aujourd'hui. 2020 que j'arrêterais peut-être, je reverrai mon arrêt en 2022, mais je n'ai jamais envoyé de démission. Non, tu C'est toi qui m'as m'as demandé de faire envoyé 2 ans le et principe de j'ai entendu, pas de souci. Et quand on s'est vu en juin, tu m'as aussi demandé de rester jusqu'en juillet. Et tu vois, finalement, on est jusqu'en septembre. J'ai été encore repoussée. Donc, mais bon, on a repoussé l'échéance, tu le sais bien, je te l'ai Non. dit aussi, à cause du conseil municipal, de la date, etc. Voilà. Et ça a été arrêté au 31 juillet. La délégation, pas la fonction. Voilà. Très bien, parfait. Donc, on va passer donc aux voix. Le fait que M. Tricot ne soit plus adjoint, mais reste dans ses fonctions, évidemment, de conseiller municipal. Donc, je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, du coup, on doit, c'est la loi, on doit repasser par une fixation du nombre d'adjoints, puisqu'on a un adjoint de moins. On vous propose de laisser l'effectif à 8 comme il était avant. Voilà. Donc, je vous propose de passer aux voix cette délibération disant que l'effectif du nombre d'adjoints est de 8, comme précédemment en 2020. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, pour remplacer Monsieur Tricot au poste d'adjoint, nous devons élire ce soir un nouvel adjoint. Donc, d'abord, évidemment, je vous rappelle la liste des adjoints. Donc, Monsieur Jackie Dessert, Madame Laurence Hutereau, Monsieur Jean-Claude Ami, Madame Corinne Bourrel, Monsieur Michel Champy, Madame Ingrid Liénard, Madame Céline Aubert. Et donc, je vous demande s'il y a un candidat pour le poste d'adjoint. Oui, moi je suis candidat. Très bien. Donc, ce que je vous propose du coup... Oui, ben, c'est une question. Voilà. Très bien. Donc, je constate en tout cas qu'il y a une personne qui se propose au poste d'adjoint, Monsieur Delaunay. Donc, je vous propose qu'on passe un petit mot peut-être. Oui, bien sûr. Oui, un petit mot, parce qu'on a déjà échangé quelques mots là-dessus, sur notre passé d'élu. Donc, moi, j'ai pris la décision de me porter adjoint, d'être candidat adjoint, car je suis candidat adjoint au poste pour m'investir un peu plus dans la vie et la gestion de notre commune nouvelle. Car depuis le début de mon mandat, j'ai pris un grand plaisir à travailler avec toute l'équipe d'élus et d'agents, bien sûr, à tous les projets qu'on a mis en place depuis 2 ans et qu'on a encore à finir. Et donc, ça me motive énormément pour retravailler principalement sur l'attractivité et le tourisme. Oui, effectivement, je suis convaincu que la ville du Lude ne demande qu'à revivre avec l'installation de nouveaux commerces et d'entreprises. La preuve en est depuis 2 ans, puisqu'on a un essor de commerce important sur notre centre-ville et ça ne demande qu'à continuer. De plus, nous avons une capacité touristique importante et il reste beaucoup à faire pour l'exploiter à 100%. J'ai la chance de pouvoir m'organiser seul dans mon activité professionnelle et je pourrai l'aménager de façon à dégager des disponibilités supplémentaires et nécessaires pour travailler sur tous nos projets avec tous les élus et agents, bien sûr. Le programme des petites villes de demain tombe à pic pour nous aider à accomplir cette revitalisation de notre centre-ville. Et donc, il faut maintenir ce cap et continuer dans ce but. Merci, Monsieur Delaunay. Donc, du coup, s'il n'y a pas d'autres candidats, je vais vous proposer un vote. Alors, est-ce que vous souhaitez un vote à bulletin secret ou est-ce qu'on le fait à main levée? Ne répondez pas tous en même temps. À main levée, c'est bon? OK. Bon, alors donc je vous propose Monsieur Delaunay au poste d'adjoint, donc en remplacement de Monsieur Tricot. Donc qui vote contre? Donc une voix, Madame Potier. Qui s'abstient? Alors 1, 2, 3, 4, 5 voix. Il faut noter les noms. Vous en avez 6. Alors relevez la main parce que je crois qu'il y a un problème de comptage. Donc il y a Monsieur Éveillot, Madame Bouteloup,
Monsieur Forestier, je les ai cités du coup, Monsieur Le Gallais, Madame Ledru et Monsieur Tricot. Parfait. En abstention. Donc, Monsieur Delaunay, vous êtes élu adjoint de la ville du Lude. Bravo. Merci beaucoup. Quand même. Alors, je voulais préciser que je ne suis pas un grand orateur, bien sûr. J'ai bégayé un petit peu dans mon exposé, mais ça ira mieux dans les jours à venir, vous allez voir. C'était pas une non plus un entretien. Question, s'il vous plaît. Monsieur Delaunay, je me posais la question, avec votre travail, est-ce que c'est vraiment possible de pouvoir assumer tout ça? Oui, justement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit. J'ai la chance de travailler seul. Je suis mon propre patron. C'est moi qui décide de mon emploi du temps. Et donc, je peux me permettre de l'aménager, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà discuté, enfin, qu'on a discuté, bien sûr, en amont, parce que c'est bien beau de dire « je veux être adjoint », mais quelque part, derrière adjoint, il y a travail. Je pense. Comme d'ailleurs dans ma profession. Hein. Si moi, je ne travaille pas, l'entreprise ne fonctionne pas non plus. Donc, croyez-moi que j'y réfléchis, parce que c'est avec ça que je vis, quand même. Oui, parce que Donc, il est bien évident que j'ai réfléchi à tout ça et que j'ai commencé à préparer ma nouvelle organisation au niveau de la semaine, au niveau de mes plannings et au niveau de mes disponibilités que je vais donner pour la mairie à part entière. Hein, donc, c'est des choses qu'on a discutées et soyez pas trop inquiets là-dessus. Bah après, moi, et je compte aussi, on va travailler tous ensemble. On va travailler tous ensemble. Donc, qui ne veulent pas le dire. Alors, moi, Non, mais je pense que c'est une question qui est importante et qui est importante aussi pour ceux qui vont écouter le conseil municipal. C'est toute la difficulté de trouver des élus aujourd'hui qui s'investissent dans les communes alors qu'ils ont un travail. Donc c'est vrai que lorsqu'on est retraité et qu'on est un élu, on peut cumuler les deux fonctions plutôt facilement, mais lorsqu'on travaille, c'est difficile. Et quand on a monté la liste en 2020, hein, rappelle-toi Françoise, j'avais dit que je souhaitais que parmi les élus, il y avait pas que des retraités, des gens plus jeunes, des gens qui travaillent et de différents milieux. C'est comme ça qu'on a pu avoir des gens du milieu médical, aussi du milieu de l'assurance, du milieu privé, public, etc. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'important, c'est un engagement important. Maintenant, nous avons d'autres adjoints qui travaillent aussi et qui aujourd'hui arrivent à rendre compatibles les deux missions. Je suis persuadée que ce soit possible. Et puis c'est à nous aussi, élus, et en particulier moi au maire, d'adapter pour que les personnes qui travaillent puissent être élues. L'avenir, c'est compliqué, hein, vous le savez bien, de s'engager pour un mandat politique. On le voit tous les jours et ça sera de plus en plus difficile. Et je pense que c'est à nous de faire en sorte qu'on puisse adapter aussi les besoins de la commune en termes de temps au planning de ceux qui travaillent, parce que sinon, on n'aura jamais plus d'élus qui travaillent. Donc ça, c'est quand même important. Vous êtes nombreux devant moi aujourd'hui à travailler encore et je vous remercie du temps que vous passez pour la commune, qui est en plus de votre travail, bien évidemment. Voilà. C'est une question, si je peux me permettre, c'est une question que je m'étais posée depuis longtemps et pas qu'à ce mandat, parce que j'en suis quand même en mon deuxième mandat, bien sûr, pas au LUD, mais parce que j'ai un mandat antérieur, en tant que de conseiller municipal dans une plus petite commune où malheureusement dans les petites communes, on a beaucoup moins de personnel, on a beaucoup moins d'agents sur le terrain et que le simple conseiller municipal est obligé d'œuvrer beaucoup plus, je dirais pratiquement au titre d'un adjoint, pratiquement sur des plus grandes villes. Donc croyez-moi que la question, je me la suis posée. Et ce qui m'a conforté, c'est qu'au début du mandat, on a vu apparaître dans notre conseil municipal des nouveaux adjoints, des nouvelles adjointes qui eux-mêmes ont un travail à l'extérieur. Et quand on voit le résultat aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de dysfonctionnement et que la vie continue et le travail est fait de la même manière malgré leur vie professionnelle. Non, mais c'était juste une question. Merci. Merci beaucoup, en tout cas. Donc, du coup, suite à cette élection, je rappelle la liste des adjoints. Donc, Monsieur Jackie Dessert, Madame Laurence Hutereau, Monsieur Jean-Claude Amy, Madame Corinne Bourrel, Monsieur Michel Champy, Madame Ingrid Liénard, Monsieur Philippe Delaunay, donc élu ce soir, et Madame Céline Aubert. Excusez-moi. On a donc, du coup, on vous a fourni les commissions qui changent peu, puisque finalement, les adjoints qui sont là gardent leurs compétences. J'ai souhaité reprendre les compétences de M. Tricot quand il était adjoint sur l'urbanisme, la voirie, l'assainissement et la culture, avec Jean Le Gallais qui reste évidemment délégué à la culture.
Monsieur Jackie Desserre a donc l'environnement, l'eau et l'éclairage public. Madame Utero reste sur le sport, vie associative, jumelage. Monsieur Jean-Claude Amy sur la sécurité, bâtiment, accessibilité. Madame Corinne Bourrel sur l'administration générale et les finances. Monsieur Michel Champy en développement local et circulaire, embellissement de la ville et cimetières. Madame Ingrid Liénard sur la politique jeunesse, éducation et citoyenneté. Monsieur Philippe Delaunay a donc l'attractivité, l'économie et le tourisme. Et Madame Céline Aubert a la santé et la solidarité. Voilà. Donc nous sommes aussi dans l'obligation de voter pour la fixation du montant des indemnités de fonction de maire et des adjoints, puisque nous avons un nouvel adjoint. Il n'est pas question de faire une modification. Je précise aussi que Monsieur Le Gallais reste nommé conseiller municipal délégué à la culture. Donc nous reprenons exactement les mêmes montants qu'en 2020. Il n'y a aucune modification. Et donc, vous le voyez dans l'article 1, le maire, c'est 55% de l'indice brut et les adjoints, c'est 21,25% de l'indice brut. Voilà. Et donc, cette délibération remplace et annule la dernière en 2020 pour créer donc celle-ci au 6 décembre 2022. Je vous propose de passer aux voix cette délibération. Oui, Monsieur Néron. Simplement une petite observation. Il est rappelé, vu les arrêtés municipaux du 26 mai 2020 et du 6 septembre 2022, je pense qu'il doit y avoir un 2. Oh, c'est pas 22, puisque 6 septembre 22, c'est demain. Donc je pense que ça doit être 2020 au lieu de 2022. Hein? Non, c'est l'arrêté de demain. C'est l'arrêté qui va être porté demain. Oui, mais vous faites référence dans une délibération qu'on valide le 5 d'un arrêté qui sera pris demain. C'est pas possible. C'est pas compatible après. Oui. On ne peut pas le prendre avant. Oui, non, mais pourquoi vous faites référence à cet arrêté? Oui, il faut oui. Pas de problème. Donc on fait, vu l'arrêté municipal du 26 mai 2020. Voilà. OK, portant délégation. Très bien. On va modifier la délibération. Donc je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, nous avons la désignation des membres des commissions municipales. Donc, comme je vous l'ai dit, on vous a envoyé différents tableaux. Vous vous êtes positionnés. On a quelques petites modifications qui sont arrivées ce soir, mais donc je vais vous les rappeler maintenant. Donc, nous avons la commission urbanisme, voirie et assainissement. Donc, les membres sont Béatrice Latouche, Louis-Jean de Nicolaï, Alexandra Corbeau, Françoise Chantoiseau, Gérard Lemoine, Jackie Desserre, Claude Éveillot, Jean-Claude Amy et Céline Petit. Pour la culture, Béatrice Latouche, Jean Le Gallais, Pascal Renoux, Françoise Chantoiseau, Morgane Garot, Sonia Potier, Corinne Bourrel et Ingrid Liénard. Environnement, eau, éclairage public. Donc, nous avons Jackie Desserre, Louis-Jean de Nicolaï, Mahmoud Ben Kachou, Jean-Paul Tricot, Jean-Claude Amy, Morgane Garot, Jean-Marc Forestier et Michel Champy. Pour la commission sport, vie associative, jumelage, Laurence Utero, William Derouet, Michel Néron, Anaïs Hérin, Mahmoud Ben Kachou, Grazia Lagan, Sonia Potier. Pour la sécurité, bâtiment, accessibilité, Jean-Claude Amy, Michel Néron, Jean Le Gallais, Ingrid Liénard, Michel Champy, Jean-Paul Tricot, Corinne Bourrel, Philippe Delaunay, Gérard Lemoine et Monica Breton. Pour l'administration générale, Corinne Bourrel, Michel Néron, Jean Le Gallais, Jean-Paul Tricot, Rosemarie Ledru, Grazia Lagan, Jean-Marc Forestier. Pour la commission politique jeunesse, éducation, citoyenneté, Ingrid Liénard, Anaïs Hérin, Alexandra Corbeau, Pascal Renoux, Laurence Utero, Morgane Garot et Annie Bouteloup. Pour le développement local et circulaire, embellissement de la ville, cimetière, Michel Champy, Céline Petit, William Derouet, Gérard Lemoine, Mahmoud Ben Kachou, Rosemarie Ledru, Philippe Delaunay, Annie Bouteloup et Jackie Desserre. En attractivité, Philippe Delaunay, William Derouet, Pascal Renoux, Louis-Jean de Nicolaï, Grazia Lagan, Roland Frison et Laurence Utero. En santé solidarité, Céline Petit, Jean Le Gallais, Alexandra Corbeau, Anaïs Hérin, Rosemarie Ledru, Ingrid Liénard, Françoise Chantoiseau, Mahmoud Ben Kachou et Roland Frison. Donc je vous propose de passer ce tableau aux voix. Il correspond normalement à ce que vous avez demandé, de participer aux commissions. Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, nous devons désigner un représentant au syndicat mixte Flamme, enfin des représentants.
Donc après, je vais demander s'il y a des candidatures. Donc je sais que j'ai reçu déjà des candidatures, mais est-ce qu'il y en a d'autres pour le syndicat mixte Flamme? Mahmoud, je crois que vous étiez candidat. Il faut dire oui dans les... Oui, je suis candidat. Michel Champier était candidat aussi, puisque c'est 2 représentants titulaires suppléants. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Je vous propose du coup de le passer aux voix. Donc c'est la candidature. Michel Champier était déjà élu comme suppléant, je crois. Donc c'est le poste de titulaire. Donc je vous propose la candidature de Mahmoud à ce poste. Non, là tu es titulaire. Avec Michel, vous vous organisez entre tous les deux pour présenter. Qui pourrait être adjoint. Pas du tout. En faire partie. Pas du tout. Donc je vous propose de passer aux voix du coup. Qui vote contre? Qui s'abstient? Mahmoud, vous êtes élu au syndicat Flamme. Félicitations. Je vous propose de passer maintenant aux affaires financières. Oui. Par rapport à l'article 2 de la désignation des membres des commissions municipales que nous venons de voter, il y a un paragraphe qui dit, donc l'article 2, pardon, les membres des commissions municipales devront participer à au moins 3 commissions minimum. Tout à fait. Pour les membres de la minorité, c'est un peu compliqué. 3 commissions. Donc on n'est pas dans les clous, nous. Alors, on propose en effet qu'il faut 3 commissions minimum, 4 maximum. Après, à vous de vous positionner. Si vous souhaitez aller dans 3 commissions, vous avez le droit d'aller dans 3 commissions. On a le droit. Ben, pourquoi vous n'auriez pas le droit? Parce que vous avez toujours dit qu'il fallait un membre de la minorité par commission et que s'il y en avait 2, ça amenait à avoir 12 membres. Alors, ce n'est pas ce que j'ai dit ce soir. J'ai dit que la limite, en effet, c'est 12 membres. Donc après, il y a encore dans les commissions quelques places. Donc, si vous souhaitez y aller, c'est possible. Aujourd'hui, si je regarde, en effet, c'est 12 maximum. Donc, si je regarde les commissions que je vous ai données tout à l'heure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a, aujourd'hui, par exemple, sur la voirie, on a 9 personnes. Donc, rien ne vous empêche, si vous souhaitez mettre un nom. Est-ce qu'on pourra y réfléchir entre nous et faire une mention complémentaire la prochaine fois? Oui. D'accord, merci madame. Du coup, je vous propose de passer aux affaires financières. On a donc une demande de subvention au titre du Fonds régional d'aide d'urgence pour le maintien des professionnels de santé. Comme vous le savez, nous avons, je rappelle, un habitat aujourd'hui qui est loué à 2 professionnels de santé dans le centre-ville, qui va être vendu pour l'extension d'un commerce en centre-ville. Et donc notre objectif, c'est évidemment de retrouver un local pour ces 2 personnes qui sont des locataires en fait aujourd'hui de la mairie. Donc nous avons beaucoup réfléchi et donc nous avons proposé de pouvoir les accueillir dans la maison Labbé sur la partie construite. Vous savez tous que le projet Labbé pour l'instant est en stand-by puisqu'il est dans le périmètre rouge du PRMT, du plan donc de mouvement de terrain, et donc nous ne pouvons pas construire à l'heure actuelle, mais par contre nous pouvons utiliser les locaux existants. Donc sur la partie du local existant, nous souhaitons aménager donc les 2 locaux pour nos 2 professionnels, et vu la surface, nous en profitons pour en faire 4. L'idée étant de pouvoir ramener 2 professionnels de santé supplémentaires en centre-ville. La difficulté pour tous, vous le savez, comment trouver un professionnel de santé? Souvent, il faut un local avant pour pouvoir le présenter. Sinon, le professionnel de santé ne s'installe pas forcément. Donc là, ça nous permettra d'avoir en tout cas 2 espaces supplémentaires pour 2 professionnels de santé qui souhaiteraient rejoindre nos 2 professionnels qui sont, je le rappelle, une infirmière et une ostéopathe. Donc dans ce cadre-là, le plan santé de la région est sorti il y a quelque temps. L'objectif pour la région, c'est de soutenir les territoires et en particulier ruraux pour la santé, sujet majeur. Et donc, nous vous proposons de déposer un dossier de subvention. Aujourd'hui, l'origine des financements, vous le voyez, il y a le maître d'ouvrage et le conseil régional qui peut apporter jusqu'à 37 500 €. Alors, ils peuvent aller jusqu'à 50 000 €, mais vous savez que c'est un pourcentage du montant des travaux. Donc, nous, en fonction de notre montant des travaux qui est de 112 500 €, nous aurons le droit, donc, normalement, à une subvention de 37 500 €. Nous avons quelques devis en attente, mais globalement, si les devis arrivent, nous demanderons plus à la région, bien évidemment. Voilà. Avez-vous des questions sur ce sujet ou je le passe aux voix? Je vous propose de le passer aux voix. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Alors, le tarif des confiseries et boissons vendues à l'espace Ronsard. Depuis longtemps, nous parlons souvent de la possibilité à l'espace Ronsard, lorsqu'on est au cinéma, de pouvoir un peu grignoter, comme dans tous les autres cinémas de France et de Navarre. Non, on ne dit plus ça de Navarre, de France. Et donc, enfin, ça arrive. Donc, nous n'aurons pas pour l'instant j'ai failli dire de cornflakes, c'est pas des cornflakes, c'est des pop-corn. Nous n'aurons pas pour l'instant de pop-corn, mais nous vous proposons en tout cas des confiseries et des boissons qui seront vendues. Donc on vous propose, pour pouvoir récolter l'argent de ces ventes, de voter ce soir les tarifs. Donc nous avons des confiseries ou boissons de type 1. Alors peut-être que Jean, tu peux nous dire ce que c'est type 1 ? Il faut mettre le micro du coup. Oui. Oui, le type 1, ce sont des bonbons de petit calibre, je dirais. Le type 2, c'est de moyen calibre. Voilà, je dirais. Le type 3, c'est de grand calibre. Un berlingot, une sucette. Et puis les confiseries, pour l'instant, les confiseries, on n'a pas arrêté encore ce que ça pouvait être. Donc, donc en fonction de la taille du sachet. Non, pardon, la boisson, on n'a pas encore arrêté ce qu'on pourra offrir. Voilà. Mais un tout état de cause, ce ne sera pas des boissons fraîches, puisqu'on n'a pas l'armoire froide pour les mettre. Hein. Pour l'instant. Oui, pour l'instant. Voilà. En fait, on essaye de tout faire pour ramener les gens au cinéma. Mais donc, en gros, les types 1, 2, 3, 4, c'est en fonction de la taille du sachet. Oui, voilà, c'est ça. Comme ça. C'est ça. Ouais. Voilà, donc on vous propose à 50 centimes pour le petit sachet, 1 euro, 1,50 € et 2 euros. L'idée étant pas d'avoir des tarifs élevés. Hein. Il faut mettre le micro, monsieur Frison. Il faut toujours mettre le micro. Ça va proposer un problème de ménage. Ouais. Oui, justement, j'allais rejoindre l'idée de mon ami. Ouais. Est-ce qu'il y aura des possibilités de mettre une poubelle en sortie du cinéma de façon que les personnes ne jettent pas leurs bonbons, leurs papiers n'importe où? Parce qu'actuellement, on n'a pas. Jean, il est très surprenant que tu poses cette question au conseil municipal, puisque c'est ta responsabilité de la commission de pouvoir proposer ce genre de choses. Donc, évidemment, si tu la proposes en commission, on la fera. Et ça me paraît plutôt logique de préparer des lieux pour jeter les papiers. Parce que je suis inquiet. Et quant à la notion de ménage, tu es inquiet. Pour les femmes de ménage, oui. Ouais. Alors, aujourd'hui, je te rassure tout de suite, à l'heure actuelle, nous trouvons déjà des sachets et on ne les vend pas. Donc, on trouve aussi plein de choses dans le cinéma qu'on ne vend pas. Hein. Donc, je ne suis pas bien sûr que ça changera grand-chose. Simplement, on a de toute manière du ménage qui est prévu dans l'espace Ronsard. Et s'il s'avère que la vente de ces confiseries amène un surcroît de ménage, on s'adaptera. Mais je te rassure que moi, chaque fois que je vais au cinéma, je vois des choses à mes pieds que la mairie ne vend pas. C'est fort possible. Ouais. On trouve même des cartes bleues. Donc, Alors, des téléphones, etc. Bon, ça, c'est autre chose, c'est des oublis. Mais je veux dire, il y a beaucoup aujourd'hui d'enfants qui viennent avec des sacs et dedans, ils ont leurs chips, etc. etc. Donc, voilà. Je pense que si aujourd'hui, nous pouvons être attractifs avec de la confiserie et des boissons sur le cinéma comme tous les autres cinémas, je trouve que c'est plutôt bien. Et on fera un bilan, bien évidemment. Je tiens quand même à remercier ici le partenariat avec un commerçant local qui va nous fournir les confiseries et qui aussi reprend les confiseries si elles sont invendues, ce qui nous permettra quand même d'avoir une gestion simple de ces produits. Voilà. Je ne le cite pas parce qu'on ne peut pas le citer, mais c'est un commerçant local. Ouais. Parfait. Je vous propose donc de passer aux voix ces tarifs. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On voulait vous informer, en fait. Non, c'est un vote, madame. Ah bon, vous prenez acte, en fait. Nous avons la trésorerie municipale de la Flèche qui ferme temporairement. Donc, le comptable assignataire de la commune Nouvelle du Luth sera le comptable du service de gestion comptable de Montval-sur-Loire à compter du 1er septembre 2022. Donc, en fait, le temps de fermeture de la Flèche, en fait, et du transfert. Voilà, il va y avoir un petit temps, je ne sais plus, un petit peu embêtant de 3 semaines, c'est ça? Voilà, de 3 semaines. Néanmoins, aujourd'hui, je dois vous informer que notre comptable ne sera plus le comptable de la Flèche, mais sera celui de Montval-sur-Loire. Voilà. Alors, je vais passer aux voix, mais enfin bon, je ne vois pas bien ce qu'on peut faire, mais enfin bon, voilà. Mais on va passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Non, tout à fait. Mais ils ont besoin d'avoir une délibération par laquelle le conseil municipal prend bien acte que le nouveau comptable est celui de Montval. Alors, on passe à l'urbanisme. Donc, on a une cession de parcelle AT17 pour partie.
Donc, je vous propose de vendre cette partie de parcelle. Voilà. On a bien évidemment fait appel à l'avis des domaines. On a aussi pris notre délibération qui fixe le prix de vente des terrains nus à 5 € hors taxe le mètre carré. Et donc, je vous demande aujourd'hui d'accepter de me donner le droit de signer tous les documents liés à la vente de cette partie de la parcelle cadastrée AT17. Des questions? Bon, bah, oui, monsieur. C'est pas une parcelle constructible. Si, mais c'est... En fait, aujourd'hui, au conseil municipal, nous ne sommes pas dans une situation où nous pouvons vous dire à qui on vend, etc., puisque, en fait, il faut me donner l'autorisation de signer, et le jour de la signature, on pourra vous informer du signataire. Mais c'est une partie constructible qui n'est pas Oui. Non aménagée, mais ça... qui n'est pas située dans une zone aménageable pour des pavillons. Parce que ça a une influence sur le prix quoi, du mètre carré. Oui, mais ce n'est pas dans un secteur aménageable pour pavillons. Voilà. D'autres questions? Je vous propose du coup de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, au moment de la vente, je reviendrai vers vous pour vous dire voilà, qui a acheté. Et puis, au moment où on passera chez le notaire. Nous avons l'acquisition, par contre, là, c'est la mairie qui va acheter une parcelle. Donc, je vous sollicite pour cet accord. Donc, c'est une parcelle située à l'ancien chemin du cimetière. Voilà. Cadastré AM 271, d'une superficie totale de 783 mètres carrés, qui est au prix de 150 €. Voilà. Avez-vous des questions sur cette parcelle? Je vous propose donc le prix que la mairie achète ce terrain de 783 mètres carrés, et de 150 €. C'est pour en faire quoi? Dans le micro, s'il vous plaît. C'est pour en faire quoi, s'il vous plaît? Rien, a dit Monsieur Tricot, sans utiliser le micro. Si, ça servira au moins à la nettoyer. C'est ça. C'est une parcelle, en fait, qui aujourd'hui n'est pas du tout entretenue et qui est bord d'une voirie. Et donc, nous souhaitons l'acquérir pour pouvoir l'entretenir et que notre voirie soit entretenue des deux côtés. Voilà. Et ce qui permettra aussi de fermer en bout du centre EDF pour éviter les gens de passer entre le cimetière et le centre EDF. Oui, ça servira en même temps de protéger le cimetière sur un espace qui n'est aujourd'hui pas protégé. Je vous propose de le passer aux voix. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons ensuite une convention tripartite commune SDIS gestionnaire forestier qu'on souhaite vous proposer. Donc, c'est dans le contexte actuel, vous le savez bien, d'un risque accru de feux de forêt, et puis afin de faciliter aussi l'intervention des services de secours en cas d'incendie. Donc, le SDIS nous propose aujourd'hui une signature d'une convention tripartite, donc commune SDIS et gestionnaire forestier du massif forestier de Coulennes. Donc, la mise à disposition par un propriétaire privé d'un point d'eau naturel pour la défense des forêts contre l'incendie est formalisée à travers d'une convention entre la commune, le SDIS et le propriétaire. Donc, cette utilisation peut être exclusivement réservée aux interventions ou également être prévue pour les manœuvres des pompiers, encore une fois. C'est bien une réserve d'eau pour pompiers. Une limite de pompage peut être également indiquée. Donc, le propriétaire met à disposition à titre gracieux ce point d'eau. Voilà. Le panneautage, c'est-à-dire la pose des panneaux, est par contre fourni par le SDIS et financé par le conseil départemental dans son intégralité. Charge, nous, à notre commune, d'en assurer à ses frais la mise en place, après recueil des autorisations de voirie éventuellement nécessaires. Voilà, donc c'est bien une convention tripartite. Le propriétaire qui prête son point d'eau, le SDIS qui paye la communication, les panneaux, et nous, la commune, qui allons les mettre avec nos services techniques. Cette convention est conclue pour une durée de 3 ans, expressément renouvelable. On peut la renouveler, évidemment, à chaque fois. Et donc, je vous propose de mettre aux voix. Alors, c'est une première convention avec un premier propriétaire forestier. J'espère qu'il y en aura d'autres. Oui, monsieur le forestier. Oui, juste une question concernant le point d'eau. Il s'agit de quoi exactement? Et de la réserve, quel type de réserve et autres? Parce que si c'est pour les pompiers, s'il y a un feu, il en faut quelques mètres cubes quand même. Alors, si la convention elle est passée avec le SDIS, c'est qu'ils savent bien que c'est mesuré à la hauteur de ce qu'ils ont besoin. C'est un étang qui est placé dans une forêt, en fait. Et donc, il y a suffisamment d'eau aujourd'hui pour répondre à leurs besoins, même si je rappelle quand même que, bien sûr qu'ils ont fait un repérage, sinon on n'aurait pas cette convention, mais je rappelle aussi que c'est souvent aussi un soutien, en fait,
c'est pas un lieu où ils vont venir chercher de l'eau. C'est un lieu de soutien si le feu se met malheureusement dans la forêt. Où est-ce que c'est situé le massif de Coulaine? En fait, c'est le. Allez. En fait, c'est les bois qui sont sur la route de la Flèche, Oui. qui était l'ancien dépôt de munitions caché, qui, pour ceux qui sont les plus anciens, en 1976, lors de l'incendie, avait fait sortir toutes les balles et les obus, et ça sifflait dans tous les sens. Et donc là, pour éviter qu'il y ait encore des obus et des balles à l'intérieur qui sont dans ce massif-là, les pompiers souhaitent pouvoir intervenir le plus rapidement possible pour éviter tout danger. Donc c'est pour ça qu'ils ont demandé au propriétaire s'il acceptait sur cet étang-là de mettre Une réserve d'eau. Une réserve d'eau. Enfin, c'est une pompage. plateforme. C'est une Tout à fait. plateforme avec une possibilité de pompage pour accélérer l'intervention. Et sachez que pour qu'on soit tout à fait clair, pour avoir un gestionnaire forestier, il faut que la forêt fasse plus de 50 hectares, c'est-à-dire que pour avoir un plan de gestion, etc. Donc ce sont des grandes forêts, bien évidemment. Madame le maire, c'est là que ça se tient. J'ai juste une interrogation, c'est sur le risque de dégradation de la voirie. La route peut-elle supporter le passage des gros engins, des camions citernes, parce qu'ils vont emprunter notre voirie pour se rendre sur cet étang qui est pas fixé sur notre commune, mais est-ce qu'il y a un risque de dégradation de la voirie? Je ne sais pas. Alors, monsieur Ami, de toute manière, si demain il y a le feu dans la forêt, qu'on soit content ou pas, les engins ils vont passer pour l'éteindre. Hein. Donc, la question se pose pas. C'est bien, je rappelle, ce n'est pas une convention qui dit que le SDIS va venir chercher de l'eau tous les jours. C'est au cas où il y a un feu dans le massif forestier, dans cette forêt-là, ils peuvent aller chercher de l'eau à cet endroit-là. Voilà. Donc, potentiellement, s'il n'y a pas de feu, nous n'aurons jamais de gros engins sur cette route. Ils vont peut-être faire une manœuvre ou deux pour s'entraîner, évidemment, pour voir si ça fonctionne. Mais globalement, c'est bien. Et je souhaite, moi, même si ça peut avoir un impact sur la voirie, mais je peux vous dire que l'impact sur la voirie au sein de la forêt de Baugé, elle est réelle, mais heureusement aussi que les pompiers sont intervenus. Mais je veux dire, si aujourd'hui on arrive à avoir des points d'eau pour aider les pompiers dans toutes les forêts, je crois qu'on gagnera vraiment du temps pour éteindre les forêts. Aujourd'hui, sur certaines forêts, parce qu'il n'y a pas que les points d'eau, il y a aussi l'entretien de la forêt, c'est-à-dire la possibilité pour les pompiers de pouvoir y entrer. Aujourd'hui, on a certaines forêts, et ça c'est un sujet d'avenir pour nous aussi les élus, bientôt, il y a certaines forêts avec plein de petits propriétaires qui n'entretiennent pas leur forêt. Et aujourd'hui, les pompiers ne peuvent même pas y rentrer. Donc lorsqu'il y a un feu, le seul moyen, c'est d'arroser de l'extérieur de la forêt. Or, on sait bien que plus on est près du départ du feu, plus on éteint vite. Donc, c'est aussi une convention qui va servir, j'espère, d'exemple pour l'ensemble de nos propriétaires de forêts importants sur le territoire, qu'on puisse organiser les secours s'il y a le feu. Voilà. Et si, malheureusement, il y a le feu et que notre voirie est dégradée, eh bien, nous restaurerons notre voirie. Mais bon, c'est à moindre frais si on arrive à arrêter le feu. Oui, le feu fait encore plus de dégâts que le camion, ça c'est sûr. Voilà. Je vous propose du coup de passer aux voix cette convention. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie et je remercie le SDIS ainsi que le propriétaire d'être venu vers nous pour faire cette convention qui montre bien quand même tout l'intérêt que la population a suite aux feux de forêt et malheureusement aux événements climatiques qui risquent de se reproduire dans les années qui viennent. Donc ensuite, nous avons une convention portant mise à disposition d'un terrain. Donc la société ATC, anciennement FPS, est une entreprise spécialisée dans l'hébergement d'équipements télécoms et gère le bail pour le pylône implanté sur le terrain des sports, ou appelé rue du Stade. Donc en avril 2022, ATC a sollicité une extension de la zone technique qui passerait de 25 mètres carrés à 32 mètres carrés. Une nouvelle convention portant mise à disposition d'un terrain doit donc être signée. Cette durée de convention est de 12 ans, tacitement prorogée. La redevance annuelle pour la commune est de 5 000 €. Donc je vous propose de passer aux voix cette convention. S'il vous plaît. Que de la couve. Ah, c'est rue de la Cave aux Coqs. Oui. Est-ce que ça a à voir avec un changement de puissance ou quelque chose comme ça? Oui. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que s'ils veulent une zone technique plus importante, c'est qu'ils vont mettre plus de matériel à l'intérieur, ça c'est sûr. Donc ils vont augmenter en tout cas le matériel qu'ils ont pour la puissance des télécoms et en particulier, vous voyez bien, des portables et de
la passage à la 5G, etc., etc. Voilà. Donc ils ont besoin d'un espace plus grand. S'il vous plaît, est-ce que c'est le pylône qui vient d'être installé près de chez nous? Non, c'est rue de la Cave aux Coqs. Il sera placé rue de la Cave aux Coqs, le bâtiment. D'accord. C'est au stade. Mais il y en a deux sur le stade. Il y a sur le stade d'honneur, enfin le stade d'honneur, et puis vous avez le pylône qui a été construit un petit peu plus loin à l'arrière. Voilà. Tout à fait. Après, je pense que s'ils font une zone technique, ce sera sans doute pour les deux. À un moment donné, ils doivent se connecter. Voilà, donc je vous propose de... S'il vous plaît, oui. La redevance annuelle 5000, elle est actualisée quand on a vu l'évolution des mètres carrés, c'est-à-dire de 25 à 32. C'est ça. C'est ça, c'est tout à fait. Elle a été augmentée en fonction de la surface, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'on doit signer une nouvelle convention, puisqu'il y a augmentation de la redevance. Donc je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Il n'y a pas d'informations diverses. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit point avec vous aussi pour les informations diverses. Madame Bourrel, peut-être, qui va commencer? Oui. Je change de... Alors, pour information, donc le marché de l'aménagement des bords de Loire a été attribué. Donc le lot numéro 1 VRD au groupe NGE Gwentoli. Le lot numéro 2 Espace Vert à NCI Paysage. Le lot numéro 3 Bac à Chêne à VB Tourisme. Et il y a eu une première réunion de chantier qui s'est déroulée le vendredi 2 septembre. Alors je ne sais pas si quelqu'un va en parler. Qui était présent? J'étais présente à cette réunion de chantier. Alors, on a eu une première réunion de chantier technique avec l'ensemble des acteurs, y compris le chef de chantier, pour parler de la mise en œuvre de ce chantier. Aujourd'hui, donc, toutes les entreprises préparent le début du chantier. Donc, en gros, il faut s'attendre à voir des pelleteuses arriver début octobre, le temps qu'ils préparent aujourd'hui toutes les autorisations, les arrêtés, etc. Nous sommes allés aussi sur le terrain pour voir où est-ce qu'ils allaient ranger leur matériel. Donc, ils vont pouvoir user, comme pour le chantier de la gendarmerie, de la seconde partie de Candia pour mettre leur espace de vie, les sanitaires, WC pour les salariés, et puis aussi le stockage du matériel et des matériaux. Voilà. Donc, début de chantier octobre, fin prévue avant la saison d'été 2023. Donc, le chantier sera sans doute terminé avant la fin de la gendarmerie, mais en tout cas, ce sera concomitant sur l'année 2023. Ensuite, toujours dans les travaux, donc le marché pour les travaux de la charpente et de la couverture de la jumenterie a été attribué. Donc la charpente sera pour Charpente Cénomane et la couverture pour Le Corps. Ensuite, une petite information, en 2023, on va avoir le recensement de la population, ce qui est très intéressant. Donc elle va se dérouler du 19 janvier au 18 février. Donc il faut savoir qu'il y a environ 2500 logements à recenser. Donc du coup, ça nous nécessite 9 agents recenseurs à recruter pour la période qui sera du coup un petit peu plus longue, du 3 janvier au 18 février. Alors pourquoi on fait cette information? D'abord parce que c'est important de savoir pour les habitants que dans cette période-là, entre le 19 janvier et le 18 février, vous pouvez avoir des gens qui viennent vous voir pour vous donner des documents à remplir, pour vous poser des questions. Donc déjà, ça, c'est important. Je rappelle quand même que les agents recenseurs qui se présenteront chez vous devront être absolument agréés, donc doivent vous présenter une carte signée par moi ou en tout cas par la mairie qui prouve bien de leur identité et de ce qu'ils vont venir faire. D'accord ? C'est toujours des moments un petit peu... Voilà, et donc surtout, vous pouvez leur demander leur carte de recenseur. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comme dit Corinne, nous avons besoin de 9 agents recenseurs. Donc, je lance un appel, puisqu'en termes de recrutement, aujourd'hui, que ce soit dans les entreprises ou même dans notre fonction publique, c'est compliqué. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir si vous souhaitez participer à cette action de recensement, qui est une action quand même importante pour la ville. Je rappelle que le recensement nous permet d'avoir la population de notre commune, qui derrière nous amène aussi des dotations communales. On a eu un certain nombre de maisons qui ont été vendues, construites, et j'espère vraiment que ce recensement nous montrera une évolution à la hausse de notre population et non pas à la baisse comme depuis quelques années.
Donc n'hésitez pas à venir vers la mairie. Ce seront des contrats qui seront sans doute de mi-janvier à presque fin tout février. début janvier, parce Voilà. qu'il y aura des formations du coup, et donc il faut qu'ils arrivent un petit peu avant, parce qu'après ils vont déposer dans les boîtes aux lettres. Enfin, il y aura tout. Ce que je veux rajouter, c'est que du coup il y aura de la communication bien en avance. Donc je pense qu'à partir de novembre, on va commencer à faire une sensibilisation, prévenir les gens, et en plus après, je crois qu'on va mettre les photos des recenseurs qui seront recrutés, comme ça les gens, ça sera plus facile pour eux de voir qui vient taper à sa porte. Et Voilà, on il y mettra aura les une photos belle communication. Oui. dans le Loir-et-Marconne. Ils auront chacun une carte avec photo et signature. Enfin voilà, il faudra, on va sécuriser pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Voilà, c'est tout pour moi. Monsieur Ami? C'est parti. On rigole pas. Alors, les travaux du premier étage de la mairie, 3 bureaux, une cuisine, une salle d'eau, un WC, une salle de repos sont terminés et donc les bureaux sont en service. La salle de repos, la cuisine, tout est opérationnel. C'est enfin en service. Les travaux des appartements Guimaron en cours, livraison du rez-de-chaussée prévue le 1er novembre et le premier étage au premier trimestre 2023. Ça, ce sont ce qu'on a appelé des logements d'urgence. 2 appartements, la résidence Autonomie des Lilas à refaire en 2022. L'appartement 31 est en cours, donc je pense qu'on devrait rester dans les clous. Alors quand on dit appartement à refaire, en fait, c'est surtout la salle de bain. Ouais, les salles d'eau. C'est pas l'ensemble de l'appartement. La recherche d'un architecte pour les façades du 24 rue du Bœuf. Nous avons reçu une proposition et l'étude est en cours. Donc le but étant, si on arrive à trouver un terrain d'accord, c'est de lancer le marché en fin d'année. La zinguerie sur le dessus Juste, du... Monsieur Ami, pour être très clair sur la rue du Bœuf, parce que, évidemment, vous avez tous vu qu'on nous avait affiché, puisque c'était un projet qui devait commencer avant quasiment le Covid, et qui n'a pas été réalisé pour plusieurs raisons. D'abord, le Covid, et puis ensuite, l'architecte qui devait réaliser ce projet n'a plus souhaité continuer sur ce projet, et donc nous avons dû retrouver un nouvel architecte. C'est pas si simple. Voilà, donc là on a trouvé un nouvel architecte, on est en train d'étudier et on espère vraiment que les travaux vont se faire. Donc je rappelle pour ceux qui peut-être se posent des questions, rue du Bœuf, c'est là où nous avons installé aujourd'hui l'AISP. D'accord, donc ce sont tous les bâtiments qui nous appartiennent aujourd'hui et que nous devons refaire façade et toiture. Alors, la zinguerie sur le dessus du porche de l'ancien hôpital est prévue ce mois-ci. Elle prend un peu de retard. La raison, c'est que les entreprises ludoises de maçonnerie et de couverture sont en finition de la mise hors d'eau des murs mitoyens du futur chemin d'accès qui reliera l'arrière de France Service avec l'esplanade des écoles. Les maçons, j'y suis allé ce matin encore, ils ont une semaine d'enduit. Tout ce qui est couverture, c'est fait. Donc tout ce qui est hors d'eau va être terminé dans une semaine à peu près. Ça ne veut pas dire que l'accès sera ouvert, mais on aura tout sécurisé, la partie démolition. On espère pouvoir ouvrir ce chemin piétonnier qui donnera donc de l'arrière de la maison des services, du parking de la maison des services vers les écoles, l'espace Ronsard. On espère l'ouvrir vers novembre, je pense. Voilà. Alors, concernant les écoles, les travaux de remplacement des menuiseries extérieures de l'école maternelle sont achevés, ainsi que les travaux de peinture des Louperviers à Dissé. Le chantier de la gendarmerie a repris son cours, il suit son cours normal. Alors, Corinne l'a dit, le chantier des bords de Loire débutera début octobre. On a une réunion sur le chantier demain matin, je crois. Alors, élément important aussi, la taxe foncière 2022 arrive dans les foyers avec une réévaluation de 3,4% des bases fixées par l'État. Il figure désormais la taxe sur les ordures ménagères en remplacement de la redevance qui a été supprimée au 1er janvier. Je pense qu'il est important, Jean-Claude, de le dire aujourd'hui, c'est que la taxe foncière, on va tous constater une augmentation. Cette augmentation, elle n'est pas liée à une augmentation des taux municipaux qui n'ont pas bougé. C'est bien une revalorisation en fait des bases par l'État, et c'est ça qui va faire un impact financier. Et puis évidemment, il y a aussi la taxe sur les ordures ménagères qu'on payait séparément, qui aujourd'hui apparaît sur la taxe foncière. Donc ça peut avoir un impact fort quand même sur la taxe foncière. Mais elle a pris une sérieuse augmentation. Les deux cumulés, ça ne m'étonne pas. Les taxes des ordures ménagères. Ça dépend des foyers. Moi qui payais 210 €, je paye 231.
le pourcentage, Ouais, mais- c'est quand même élevé. Hein. Si tous les ans on fait la même chose. Il faut déjà... Non, mais c'est fonction du foncier, c'est fonction du foncier bâti. Oui, oui, il y a un plafond, tout à fait. Oui, c'est plafonné. Non, mais c'est un sujet... C'est un sujet d'actualité. La maison elle peut être grande, mais il peut y avoir peu de personnes à l'intérieur. Oui, oui, c'est toute la différence entre la redevance et la taxe, c'est que la redevance est en fonction du nombre d'habitants, aujourd'hui c'est en fonction du bâti. Donc si vous êtes peu nombreux à l'intérieur, vous pouvez payer une taxe finalement importante alors que vous êtes peu nombreux. Mais vous pouvez aussi avoir des petites maisons avec beaucoup de monde qui vont, eux, avoir moins de taxes d'ordures ménagères alors qu'ils sont plus nombreux. Voilà. C'est vrai que c'est un impact qui peut être important pour des grandes maisons avec peu d'habitants à l'intérieur, c'est sûr. Alors, le chantier d'aménagement de 4 cellules au 1 rue des Croissants, c'est-à-dire ce qu'on appelait la maison Labbé, pour l'aménagement des locaux professionnels est sur la bonne voie. Les plaquistes sont arrivés ce matin, donc théoriquement on peut espérer qu'en fin d'année on puisse rendre les cellules opérationnelles. Et pour terminer, j'ai noté la chasse aux économies d'énergie va se poursuivre. Toutes les suggestions sont bonnes à prendre. Donc on a vraiment un travail à faire comme toutes les collectivités aujourd'hui et c'est une demande qui nous est relayée aussi par les services de l'État et vous l'entendez tous lorsque vous regardez les informations. Les risques sont importants quand même d'augmentation aujourd'hui des énergies, voire il va falloir faire attention à nos dépenses d'énergie. Donc il y a toute une réflexion dans tous les services aujourd'hui pour savoir comment on peut faire des économies d'énergie. Alors ça passe par quoi? Ça passe bien évidemment par éteindre ses lumières, consommer moins, mais aussi par des températures peut-être d'1 ou 2 degrés de moins dans les bureaux, dans les écoles, donc tout ça, il faut qu'on y réfléchisse, qu'on mette en œuvre cet hiver pour baisser de façon importante, on espère, nos charges. Alors, nous avons aussi des charges obligatoires. Je pense en particulier aux écoles. Il faut que les élèves puissent travailler dans de bonnes conditions, donc qu'ils soient quand même chauffés suffisamment pour ne pas grelotter pour écrire. C'est moins facile. Donc, on a quand même ces charges obligatoires, mais je pense qu'il y a des économies à faire. Sur les économies d'énergie en lien avec les bâtiments, c'est vrai qu'on en parle souvent avec Monsieur Amier aussi. On a un gros travail à faire d'isoler tous nos bâtiments pour réussir à avoir des gains d'énergie, mais ça se fait avec le temps. Le coût financier sur l'ensemble de nos bâtiments est important et parfois nous avons aussi des problèmes techniques pour pouvoir faire l'isolation. Comme vous le savez, dans vos maisons aussi, parfois c'est plus compliqué d'isoler que dans d'autres. Surtout que nous avons souvent des anciennes demeures, des anciennes maisons où là c'est plus compliqué. Et nous devons respecter aussi un certain nombre de règles, je rappelle, pour les petites cités de caractère. Donc l'isolation par l'extérieur, par exemple, n'est pas forcément autorisée sur des bâtiments de grande qualité patrimoniale. Donc on a cette réflexion qui est engagée aujourd'hui dans l'ensemble des services, et y compris surtout dans la commission bâtiment, évidemment. Donc on va continuer à travailler dessus. Je n'exclus pas, mais je crois que M. Frison a une proposition à nous faire au prochain conseil municipal, donc je vous proposerai d'intervenir à ce moment-là et je validerai sans aucun doute votre proposition, mais on va attendre le prochain conseil municipal. Très bien, parfait. Pardon, s'il vous plaît. Oui, ce matin, nous avions une réunion au syndicat mixte des ordures ménagères sur les exonérations de taxes. Et je trouvais qu'il y avait des informations importantes quand même à retenir. Les propriétaires qui ont des logements en location auront très intérêt à faire attention aux informations qui seront données pour récupérer la taxe auprès de leurs locataires. Et puis les communes ont un travail important à faire. On a vu des exemples ce matin où les communes n'ont pas été toujours très vigilantes sur la nature de leurs biens, et notamment la question du bien Candia. Candia qui était un bien, de rapport, donc qui bénéficiait d'une taxe, et quand il est passé à la communauté de communes n'a pas fait la déclaration qu'il l'exonérerait de la taxe. Donc il y a, par exemple, de grosses économies à faire, et à l'intérêt, parce que M. Bouchard aurait tendance à dire que, je crois, qu'il ne faut pas donner, les maires ne doivent pas fournir les informations
alors que c'est tout le contraire. Plus on fournit d'informations, et plus on a de risques, de possibilités de faire exonérer des bâtiments municipaux. Je vais juste revenir sur les économies d'énergie, parce que je crois qu'il faut qu'on fasse attention vis-à-vis des pouvoirs publics, si je puis dire, ou du gouvernement. C'est qu'on montre que nous avons fait des économies d'énergie en volume. Parce que l'inflation et l'augmentation des tarifs va faire qu'on ne fera pas d'économie d'énergie, probablement en argent. Mais il faut bien montrer, parce que je suis un peu inquiet sur les pénalités qui pourraient avoir lieu sur les DGF, etc., pour 2024. Et donc, il faut bien montrer que nous avons fait des économies en volume de mètres cubes consommés de gaz, de kilowattheures d'électricité, etc., pour qu'on montre que dans les 10% qui sont demandés par l'État, eh bien, ils sont à peu près trouvés sur l'ensemble de la commune, même si ça coûte plus que 1 ou 2% de plus que l'année dernière, parce que l'inflation est là. Oui, concernant les économies d'énergie, je pense qu'il faut quand même y associer aussi les économies d'eau. Il y a un gros travail à faire dans ce domaine, avec l'histoire des pressions, il y a plein de petites astuces qui permettent de diminuer la consommation d'eau. Parce que demain, c'est l'eau et l'énergie, bien sûr, c'est vital pour notre vie, en fait. Non, Monsieur Forestier, il est évident que pour moi, quand je dis énergie, l'eau est une énergie. Quand on voit, quand elle déroule, elle peut être une forte énergie d'ailleurs dans les cas des inondations. Mais bien sûr, l'idée, c'est d'y travailler. C'est d'y travailler aussi en s'associant à tous nos partenaires. Je pense en particulier aussi à la région, au département, qui vont lancer des plans aussi de travail sur la qualité de l'eau, la quantité, la gestion de l'eau. Donc, et je fais... D'ailleurs, j'ai une réunion très bientôt là, sur ce sujet. Je pense qu'il faut qu'on y travaille. Nous avons bien vécu aussi cet été. La ville du Lude a respecté l'ensemble des règles demandées de ne plus arroser. C'était pas si simple parce que nous avons quand même une belle fête Renaissance au mois de septembre et nous souhaitions quand même aussi avoir une belle ville pour cette manifestation importante pour nous. Mais il fallait respecter aussi les règles et donc nous n'avons plus arrosé nos fleurs. Et c'est là aussi où on se dit qu'il est nécessaire aujourd'hui de limiter les fleurs en pot et de les mettre en sol. Parce que c'est là quand même où en sol ils résistent le mieux à la sécheresse par rapport évidemment à des plantes en pot. Donc on a tout un travail à faire sur cette notion. Je tiens ici à dire ouvertement, parce que je sais que certains habitants en font partie, nous n'avons plus arrosé nos terrains de sport, en particulier les terrains de foot. Et donc aujourd'hui, avec les orages qui arrivent, j'ai fait cet après-midi le tour des structures sportives. Et donc l'herbe repousse, mais il faudra du temps pour retrouver une pelouse digne de ce nom et digne du sport qu'on avait avant. Néanmoins, les règles étaient à respecter et nous les avons respectées au pied de la lettre parce qu'il est important aussi de garder l'eau pour les usages humains et pour les usages agricoles qui nous nourrit au quotidien. Voilà. Madame Uttereau ? Oui. Alors, je vais faire un point sur le forum des associations qui a eu lieu samedi dernier. 28 associations ont répondu présentes et apparemment elles ont toutes été satisfaites du lieu où le forum se faisait et ainsi qu'au niveau des inscriptions. Ensuite, au niveau des événements, samedi prochain, samedi 10, une course de vélo est organisée départ route de Genteil à partir de 14h en hommage à Sonia Joubert qui nous a quittés récemment. Le 17 et le 18 septembre, on vous attend tous costumés, défilés pour le Lude Renaissance. Et le samedi 23 septembre, inauguration à Gagnon-du-Terrain au City Stade avec des animations à partir de 10h30 jusqu'à 12h30. Voilà. Et au prochain conseil, j'annoncerai les manifestations octobre et novembre. Oui. Un petit mot sur l'attribution de la subvention quand même ? Au prochain conseil. Bien, madame. Alors, on va passer à Mme Petit, qui rigole et qui va... Eh ben, le micro, s'il vous plaît.
Alors, information à venir en lien avec la commission santé et solidarité. Donc, les travaux à venir pour mettre en conformité PMR une partie des locaux de la résidence autonomie des Lilas. Donc, il va être fait une place de parking PMR. Les toilettes au rez-de-chaussée vont être refaits également. Il y aura aussi 2 appartements qui vont être refaits à neuf, donc douche, plus les entrées qui vont être élargies des appartements. Les travaux donc débutent en octobre et pour se terminer mi-décembre. Donc les résidents concernés sont relogés au Lilas. Une deuxième annonce, donc les annonces pour recruter 2 volontaires en service civique pour lutter contre l'isolement des seniors au LUD, qui a bien fonctionné avec les 2 qu'on avait, donc on renouvelle. On va demander, enfin, on va faire un appel à la candidature, aussi bien pour venir à la résidence autonomie et chez des particuliers. Et on envisage aussi également un début de mission pour début novembre, pour une durée de 8 mois. Et selon les critères, 2 autres volontaires pourront être recrutés, sachant que le coût est à 0 pour la commune. Voilà. Merci beaucoup, Madame Petit. Je tiens à rappeler que aujourd'hui, ce n'est pas Madame Aubert, mais Madame Petit, puisqu'elle s'est mariée. Félicitations, Madame Petit. Alors, oui. Sur la santé, il y a une information importante, c'est qu'il y avait une personne, un couple qui était demandeur d'asile, des Angolais. La dame finissait ses études d'ophtalmo dans son pays. Vous l'avez beaucoup aidée dans ses démarches. Aujourd'hui, elle a la possibilité d'exercer et elle exerce à l'hôpital du LUD depuis aujourd'hui. Oui, elle est. Alors, c'est compliqué la santé, oui. Hein, mais bon, disons que nous avons réussi, en tout cas, puisque c'est quelqu'un qui a des diplômes importants, hein, puisque l'ophtalmologie, c'est quand même un diplôme important avec des années importantes d'études, mais comme elle n'est pas dans un pays de l'Union européenne, son diplôme n'est pas reconnu en France. Donc, nous avons fait des pieds et des mains pour qu'il y ait une reconnaissance. Elle a passé un concours, on va dire ça comme ça, qu'elle n'a pas réussi parce que le niveau de français était très élevé, et donc c'est pas simple pour elle, mais je suis sûre qu'elle va le réussir. Et du coup, dans l'attente de la réussite de ce concours où elle pourra être médecin, aujourd'hui, elle est ce qu'on appelle praticien associé, c'est-à-dire qu'elle est médecin, mais elle est supervisée par un médecin titulaire français à l'hôpital. Et dès qu'elle a son concours, elle pourra pratiquer la médecine. Et on reverra avec elle d'ailleurs ce qu'elle veut, puisqu'aujourd'hui, elle est médecin à l'hôpital. Mais moi, j'aimerais bien qu'elle passe une petite partie en libéral. Voilà. Et elle a beaucoup travaillé après son échec, parce qu'elle a vu quelles étaient ses difficultés en français, et puis aussi dans les terminologies médicales en français. Bien sûr. Donc là, elle a beaucoup travaillé à la maison. Après, imaginez-vous, moi, demain, française, j'arrive à l'inverse en Angola et il faut que je fasse un cours à l'éducation nationale en angolais. Je ne suis pas sûre que j'arriverai à réussir le concours non plus. Portugais. Donc, je crois qu'il... Portugais, exact. Et donc, encore pire. Parce que... et donc, du coup, non, je crois qu'elle a beaucoup de courage. On est très content qu'elle soit là et qu'elle nous aide. Je tiens aussi à dire quand même, puisque vous êtes sur ce sujet, que nous avons aussi une autre personne qui est venue sur le territoire qui est psychiatre de formation, mais qui, encore une fois, n'est pas de notre territoire français et donc n'est pas reconnue non plus en diplôme. Donc là, je me bats aussi pour qu'il puisse être praticien associé à l'EPSM parce que même si aujourd'hui c'est pas à l'hôpital du LUD, la gestion de la santé mentale est une vraie difficulté sur notre territoire de la Sarthe, mais aussi en France. Nous manquons de plus en plus de psychiatres, d'infirmières en psychiatrie et du coup, nous avons des personnes en souffrance qui ne sont pas traitées ou en tout cas moins bien traitées qu'ils pouvaient l'être avant. Donc si on arrive à trouver un psychiatre qui vient travailler sur le LUD et en même temps qui fonctionne avec le PSM sur notre territoire, ce sera que du plus. Je voudrais rajouter, Madame de Carvalho est une dame extrêmement gentille, sympathique, franchement d'un abord très facile. Et puisque vous le dites, donc nous avons Madame Carvalho qui intègre donc le poste de médecin praticien associé à l'hôpital du LUD et nous avons la chance aussi d'avoir recruté une autre médecin femme, une deuxième médecin femme qui arrive à l'hôpital du LUD aussi. Donc nous avons 2 nouvelles médecins qui arrivent à l'hôpital et ça c'est bien. Je lance un appel ce soir. Je suis toujours à la recherche d'infirmières pour réouvrir les lits qui sont suspendus pour le moment. Donc n'hésitez pas, la ville du LUD est une très belle ville, il faut venir. Monsieur Le Gallais. Donc je vais revenir sans doute sur des points qui ont déjà été soulignés, mais peu importe.
Donc pour la commission culture, j'ai fait une petite rétrospective de l'été. J'ai repris le feu d'artifice et la soirée festive du 13 juillet. Une réussite comme d'habitude avec le concert de l'harmonie et le bal. Le festival Loire et Océan, le 22 juillet, avec un public d'environ 280 spectateurs, en partenariat avec le conseil régional. Le concert d'orgue et de flûte à l'église, le 30 juillet, avec 73 spectateurs. La visite et le concert de la musique orientale à la Jumenterie, le 5 août, avec 100 spectateurs. Le kiosque qui danse, le 26 août, environ une centaine de personnes. Et je voudrais en profiter pour remercier les personnes qui m'ont accompagné pour encadrer ces soirées. Voilà. Je ne vais pas donner les noms, mais je veux les remercier quand même. Autrement, un constat, depuis la reprise, c'est très timide au niveau de la fréquentation du cinéma, mais on n'est pas les seuls et je pense que beaucoup de petites salles en France souffrent de manque de fréquentation. Alors, aujourd'hui et demain, donc, on a embauché Madame Margot Aubineau en tant que régisseuse de spectacle qui a pris ses fonctions le 23 août, en remplacement donc de Florent qui est parti. Nous sommes toujours en recherche d'une seconde personne, avec en plus une orientation gestion, mais avec une notion de polyvalence pour des remplacements. Comme l'a dit Béatrice également, mise en place des tarifs pour vente de boissons et bonbons lors des films et des spectacles. Les travaux de remplacement des baies vitrées du couloir d'accès à la salle et la modification du sens d'ouverture de la porte de sortie vers le hall d'entrée se feront du 12 au 28 septembre. Nous ne fermerons pas Ronsard pour ça, nous ferons quand même des projections au cinéma le soir. Nous avons lancé la saison culturelle donc samedi dernier. Le premier spectacle sera le dimanche 2 octobre. Le livret est à votre disposition à Ronsard et en mairie. Il y en a d'ailleurs dans l'entrée, j'ai vu tout à l'heure. Le 7 septembre, dans le cadre de Ciné Senior, on va projeter un film à 15h où tous les hommes présents ici vont se retrouver puisque ça s'appelle L'homme parfait. C'est un film fiction. On ne va pas plonger dans le détail. Le 5 octobre, en partenariat avec le conseil départemental, à 15h à Ronsard, projection d'un film qui s'appelle L'étudiante et Monsieur Henri, qui s'est suivi d'un goûter dans le cadre de la Semaine Bleue, et c'est gratuit et ouvert à tous. Aussi, une nouveauté, la mise en place d'une billetterie spécifique culturelle. Les ventes en ligne sont opérationnelles à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez acquérir des places et vous pouvez également acquérir la carte d'abonnement à 4 €. Ça fonctionne depuis cet après-midi. Nous avons la mise en place des microfolies dans notre salle, Marie-Vonne Bonpas de Ronsard. Donc, vous avez aussi entendu parler de cette salle, avec un musée numérique et un espace de réalité virtuelle. Voilà, donc je vous invite à venir à nos spectacles, bien sûr, et à fréquenter un peu plus le cinéma. Merci. Merci Jean. Alors en effet, nous avons inauguré la microfolie. Ça a été un moment particulièrement riche à la suite du Forum des associations, qui a été très très bien fréquenté avec beaucoup de monde et beaucoup d'associations qui ont fait des inscriptions. Et puis nous avons ensuite la présentation de la saison culturelle qui sera riche, moderne, qui sera aussi variée. Et donc j'espère vraiment que les personnes qui souhaitent venir à la saison culturelle y viennent. La sécurité est là. Je pense que le Covid, même si on en parle beaucoup moins, il est un petit peu là, mais c'est quand même moins important qu'avant. Donc il ne faut pas hésiter à ressortir. Je sais que certaines personnes ont pris des habitudes aussi avec le confinement, mais je crois qu'il est important pour notre service culturel aussi de voir le public. J'ai dit lors de la saison culturelle, et je le redis là au conseil municipal, le meilleur remerciement que vous pouvez nous faire, nous, à la commission culturelle et à la municipalité, c'est de participer et de venir au spectacle. On se démène pour essayer de trouver des spectacles importants. On met des budgets importants aussi sur nos structures. Et donc, on compte sur vous pour y participer. Moi, en attractivité, vous dire
évidemment vous parler du Café Doré qui ouvre le 10 septembre. N'hésitez pas à aller la voir. Donc c'est une Américaine qui a décidé d'acheter l'ancien Accom Bonheur et qui organise donc un salon de thé de qualité et qui va développer ensuite des cadeaux et pas mal de vente en fait de produits locaux. C'est juste en face du château. On espère vraiment que ça va apporter aussi une vie près du château et pouvoir récupérer, vous savez, c'est notre sujet, hein, comment récupérer les touristes qui viennent visiter au château vers le centre-ville. Donc ça peut être une possibilité. Je ne peux pas vous donner des détails aujourd'hui, mais sachez qu'il y a certains commerces qui sont en vente aujourd'hui, des commerces importants qui ont trouvé repreneur. Donc je devrais avoir plus de renseignements d'ici quelques temps. Vous dire aussi que nos bâtiments économiques ont été mis à la commercialisation et que nous avons déjà eu 3 visites sur les bâtiments, dont 2 entreprises qui ont l'air très intéressées, mais nous attendons bien évidemment, avant de vous en parler, qu'ils nous envoient des propositions financières de location ou de crédit bail. Donc là aujourd'hui on serait sur quasiment 2 bâtiments sur 3 de prix. Voilà. Donc assez rapidement, donc c'est intéressant. Et puis vous dire aussi que nous avons lancé avec l'architecte aussi l'aménagement du reste de cette zone à l'arrière, hein, puisque l'objectif c'est que les terrains à l'arrière puissent être vendus pour la construction d'entreprises. Donc là il nous reste, ils sont parcellisés, mais aujourd'hui il nous reste l'assainissement, l'arrivée de l'eau, de l'électricité, etc. Voilà. Donc c'est le permis d'aménager que nous avons eu et acté et que là on travaille avec les entreprises pour la réalisation. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour sur les nouveautés en lien avec l'attractivité. Vous dire que nous continuons à travailler d'arrache-pied avec aussi la commission santé solidarité pour essayer de trouver des professionnels de santé, parce que nous savons aussi l'inquiétude des Ludois en vue de l'âge de nos médecins. Donc il faut continuer. Donc on est content pour l'hôpital déjà. C'est déjà bien d'avoir des nouveaux médecins à l'hôpital, mais ce qu'il nous faudrait aujourd'hui, c'est des médecins libéraux. Voilà. Donc j'espère vraiment que les choses vont évoluer dans le bon sens de ce côté-là. Voilà. Et sur la gestion communale, eh bien, écoutez, et urbanistique, nous continuons l'ensemble de nos projets. Donc l'aménagement des bords de Loire, qui aura un impact fort à l'entrée de la ville. Nous continuons à travailler aussi autour de la sécurisation de nos routes. Et donc, je le dis ce soir comme une information, même si nous communiquerons plus facilement. Nous avons réussi à avoir l'accord du département pour travailler sur la sécurisation de l'entrée de la ville du Lude au niveau du virage de la route du Mans. C'est un virage dangereux qui a causé la mort de plusieurs personnes ces dernières années. Et donc aujourd'hui, nous allons travailler en partenariat avec le département à l'idée de la réalisation d'un rond-point de sécurisation. Alors ça ne va pas se faire demain, mais j'ai de bons espoirs qu'en 2024-2025, nous aurons ce rond-point. Voilà. Mais je ferai un retour vers vous lorsqu'on aura toutes les précisions de ce dossier. Voilà. Je tiens aussi à préciser qu'il n'y aura pas de questions de minorité ce soir parce que, en effet, j'ai reçu les questions hier soir et que nous n'avons pas eu le temps de préparer les réponses en une seule journée entre ce matin et cet après-midi, mais elles seront posées au prochain conseil sans aucun problème. Voilà. Donc, je vous propose de clore ce conseil municipal. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne soirée. Le prochain conseil municipal est le octobre. Oui, ça c'est sûr. 10 octobre. Le 10 octobre pour le prochain conseil municipal. Merci beaucoup à vous tous.